Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes, euh, nous sommes le Saturdays. Nous sommes le Saturday, le samedi, quelque part entre fin août et début septembre. Je vérifie. Ok, donc nous sommes le 1er septembre. Moi, je n'ai pas la notion du temps parce que chaque jour se ressemble pour moi. Et puis, voilà, je fais une nouvelle vidéo. Je suis redevenu en fait irrégulier dans la publication en fait de ces interventions. On peut appeler ça comme si on peut les appeler des interventions. C'est plutôt juste mon esprit qui erre. Je laisse mon esprit errer et puis je consomme mon verre de thé tout en vous parlant. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que si je devais faire en fait comment dire, si je devais vous donner des nouvelles sur mon état de santé, donc j'ai passé ces dernières nuits étaient très difficiles pour moi. J'ai pas pu dormir en fait. En fait, je ne dors plus. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que je dors et je ne dors plus. C'est-à-dire que je vais me réveiller en sursaut. Je vais sursauter et me réveiller pratiquement 7, 8, 9, 10. Je ne compte même plus le nombre de fois où je me réveille. Donc je me réveille quasiment, pratiquement toutes les heures. Et puis lorsqu'approche le matin, donc vers 5 heures du matin, là ça devient, là la fréquence s'accélère. Et je peux dire que je n'arrive même plus en fait à vraiment m'endormir. Donc c'est plutôt, j'ai juste en fait la tête contre l'oreiller et puis les yeux fermés. Et bien sûr pas dans le noir parce que voilà, lorsqu'approche en fait le matin, la télévision normalement s'éteint automatiquement. Donc parce que moi je garde toujours la télévision allumée pour c'est comme ça, j'ai besoin d'un bruit de fond pour pouvoir dormir. Donc si j'ai pas de bruit de fond, je peux pas dormir. Je me sens seul et c'est les idées noires qui prennent le dessus et puis ça devient infernal. Donc j'ai peur la nuit. Donc là, ce que je fais, c'est je laisse la juste à en parler. Je commence à voir en fait comment dire. Je commence à voir euh, je commence à ressentir en fait de la douleur de la douleur dans ma poitrine. Donc je commence à sentir le mal directement. Euh, donc c'est de la merde. Moi je peux appeler ça de la merde. Je ne sais même pas comment appeler ça. Je n'ai pas de terme pour décrire ce que je ressens. Euh, je, Est-ce qu'on peut dire que je me suis habitué à cet état? Non, non, je ne me suis pas habitué. Non, et je ne pourrai jamais en fait m'habituer à cette situation. C'est une situation qui est infernale. C'est au lieu de boire du café, j'aimerais bien boire autre chose que du café. Alors, au lieu de consommer ce café, j'aimerais bien ce café, ce que je raconte, ce thé. Voilà, donc là j'ai les idées qui se perdent. Je m'excuse, il faut que je me reconcentre parce que voilà, j'ai pas, j'ai, j'ai du mal à me concentrer. J'ai du mal à me concentrer. euh, Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, c'est ce qui se passe parce que ce qui s'est passé maintenant. Là, je vais vous décrire exactement ce qui s'est passé. C'est que j'ai commencé j'ai commencé cet enregistrement. On va pas dire que j'étais calme, mais au moins l'anxiété était à un niveau en fait contrôlable, on va dire. J'ai commencé à parler
Et puis est venu le moment où je me suis remémoré l'instant où j'essaie de me rendormir le matin alors que la télé, euh, alors que la télé est éteinte. Donc alors qu'il fait noir en fait. Et qu'il fait noir, qu'il n'y a pas de bruit. Ce moment pour moi, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre. Je ne sais pas comment décrire, mais lorsqu'il n'y a pas de bruit, lorsque je ferme les yeux, j'ai envie de... J'ai, j'ai, j'ai envie j'ai envie d'éclater, j'ai envie d'exploser, j'ai envie d'exploser, j'ai envie d'éclater, j'ai peur, et j'ai une peur irrationnelle qui se crée, et, et puis les idées commencent à défiler à toute vitesse. Je ne sais même pas de quoi j'ai peur. C'est une peur, comme j'ai dit, qui est irrationnelle, carrément irrationnelle, parce que moi j'ai jamais eu peur du noir, jamais eu peur du noir. Voilà, c'est une peur qui est irrationnelle, et, euh, et voilà, et je commence à... Je rallume la télé, même si ça fait du bruit, et je sais que vu que, vu que, vu qu'on est le matin, je ne réussirai sûrement pas à m'endormir avec le bruit en plus de la télé et tout. Que ça va pas m'aider, mais j'ai pas le choix, donc je rallume la télé, et puis voilà, je garde la télé allumée. Et voilà, je garde la télé allumée, et puis j'attends en fait, qu'est-ce que j'attends en fait? J'attends qu'il fasse, voilà, j'attends qu'il fasse jour, et puis c'est tout, hein. Les idées sont totalement en fait désordonnées. Je sais que je dis n'importe quoi, mais il faut voir, donc il faut voir, il faut en fait essayer de parler avec, ou essayer d'écouter une personne lorsqu'elle est vraiment dans cet état-là, mais parce que souvent les personnes dans ces états-là, ils- ils vont avoir honte de le dire, ou ils vont avoir honte de s'exposer, donc de s'exposer, et puis de s'exposer, parce que ils vont en fait s'exposer à la critique. Donc, parce que les gens sont intolérants, il faut le dire, hein. Les gens sont intolérants. Les gens sont pas tolérants, les gens sont impatients, intolérants, etc. Donc, on ne va pas s'attendre à de l'empathie d'une personne qu'on ne connaît pas, etc. C'est très très rare que ça arrive. Ça arrive, il y a toujours, comme je dis, dans ce monde, il y a toujours des exceptions à n'importe quelle règle. On peut trouver moi n'importe quelle règle ou n'importe quelle constante chez l'être humain, et puis je vais vous trouver une exception ou des exceptions. Donc je parle pas de tout le monde, mais je parle en général. Donc voilà, euh, donc voilà, donc si je devais parler de mon état, qu'est-ce que je vais dire sur mon état? En fait, qu'est-ce qu'il y a à dire sur mon état? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur mon état? Rien du tout. Vraiment rien du tout. Il n'y a rien à dire sur mon état. Tout ce que je peux dire, c'est que la situation ne s'améliore pas, et puis la dépression est toujours là, et puis tout est encore là, tout est encore là, et tout n'est pas, tout- rien n'est résolu en fait. Et il n'y a pas de solution parce que je tourne en rond en fait. En fait, n'importe quand, n'importe quel moment où je sens que en fait j'ai trouvé la solution, et même pas j'ai trouvé la solution, n'importe quel moment où je pense que je suis en phase de m'en sortir, et ben je retourne dans le cercle vicieux. Voilà. Chaque fois que je sens que je vais m'en sortir, et je retombe au fait dans la dépression, et puis je retombe surtout dans l'anxiété.
Et l'anxiété, c'est quelque chose qui est terrible, c'est quelque chose qui est handicapant. Là, là, je suis en train d'expérimenter l'anxiété, et puis, qu'est-ce que je vais vous dire? L'anxiété, c'est quelque chose qui est terrible. C'est quelque chose qui est terrible, c'est quelque chose euh, qui prend de court. L'anxiété, elle ne te permet pas, en fait, elle ne te permet de faire aucune activité. Ça te bloque en fait, ça te bloque la respiration, ça t'empêche en fait de respirer normalement. Tu as une douleur à la poitrine, une douleur au cœur, une douleur intense au cœur. Parce que l'anxiété, c'est quoi? Ce sont des sécrétions, je pense, ce sont des sécrétions d'adrénaline qui font du mal au cœur. Je pense que c'est de l'adrénaline, en tout cas c'est quelque chose qui est sécrété dans le corps et puis qui tape directement au cœur. Parce que là j'ai mal au cœur. Là j'ai mal au cœur. Je n'ai pas mal au cœur comme quelqu'un qui est amoureux ou qui a le cœur brisé ou je ne sais quoi. J'ai mal au cœur, j'ai mal physiquement au cœur. Donc c'est une sensation qui est physique, qui est réelle, qui est là, qui existe maintenant. J'ai mal au cœur. Mon cœur me fait mal. Voilà. Mon cœur me fait mal et ça, et ça provoque en fait, ça provoque comment dire, ça m'empêche en fait même de réfléchir ou de penser ou de me concentrer. J'ai des passages à vide. Donc à chaque fois que vous entendez un silence, à chaque fois qu'il y a un silence, c'est un passage à vide. Donc j'ai des passages à vide comme ça tout au cours de la journée que je ne que, que, que je ne maîtrise pas. Il y a des fois où je vais regarder l'heure et puis où je vais revenir pour regarder l'heure à nouveau, pour vérifier quelque chose. Et puis je vais trouver qu'en fait il s'est passé 1 heure alors que moi, dans ma tête, le temps qui s'est écoulé, c'était peut-être juste 10 minutes, un truc comme ça. Ce sont des passages à vide que j'ai et qui ne sont pas, que je ne peux pas contrôler. Les médicaments, entre guillemets, on va dire, soulagent, mais entre guillemets, soulagent, mais ça ne soulage pas vraiment. Donc, je ne sais pas si je suis devenu résistant aux médicaments, mais ça, c'est sûr, ça, c'est pratiquement sûr que je suis devenu résistant aux médicaments et aux traitements surtout. Ma résistance au traitement, c'est ce qui fait que je suis devenu quelqu'un qui, je suis devenu quelqu'un qui est devenu, qui a complètement, en fait, euh, qui est, qui a complètement changé dont la personnalité a complètement été modifiée de A à Z. Donc je suis plus moi-même. Je suis plus moi-même depuis un certain temps, je suis plus moi-même. Et voilà. Donc je suis plus moi-même. Euh, j'ai euh, j'ai souffert, j'ai longtemps souffert. Voilà, j'ai longtemps souffert de cette dépression. C'est quelque chose qui en fait qui m'a toujours empêché de réaliser tout ce que je voulais réaliser. C'est quelque chose qui m'a en fait handicapé toute ma vie pratiquement. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours mis un obstacle en plus par rapport, on va dire, à d'autres personnes qui ne souffrent pas en fait de dépression, etc. Vu que c'est quelque chose qui n'est pas tangible, vu que c'est quelque chose que l'on ne voit pas, donc on peut dire, on peut commencer à faire des comparaisons, mais des comparaisons qui ne sont pas, qui ne sont peut-être pas valides en fait. Ce sont des comparaisons euh, qu'il faudrait peut-être éviter de faire. Donc on va commencer à comparer, à dire oui, ce n'est pas la seule personne qui a souffert de dépression, mais est-ce que vous savez que pratiquement tout le monde dans une société va souffrir de dépression une fois dans sa vie ou quelques fois dans sa vie. Est-ce que vous avez cette donnée-là? La dépression, c'est pas quelque chose qui est rare,
Mais ce qui est rare, ce sont les cas qui sont graves. Donc les cas qui sont graves, c'est peut-être 1% de la population. Donc c'est peut-être une personne sur 100. C'est pas monsieur tout le monde. Parce que chaque fois qu'on va parler de cette maladie ou qu'on va parler de cette dépression, on va te dire, j'ai souvent entendu cette réponse qui dit que ne t'en fais pas, tu vas t'en sortir, parce que moi aussi j'ai pu m'en sortir et j'ai pu dépasser ma dépression, etc., etc. Mais tu as dépassé ta dépression, tant mieux pour toi, tant mieux pour toi. Mais ne généralise pas, tout simplement, parce que comme il y a des gens qui meurent de la grippe, il y a des gens qui s'en sortent avec pratiquement, qui s'en sortent, qui ont pratiquement même pas de symptômes, etc., et qui arrivent à passer, à dépasser le virus ou la maladie sans trop même de symptômes. Et il y en a d'autres qui vont mourir, il y en a d'autres que le virus va tuer. Donc, oui, c'est la grippe, mais on ne peut pas généraliser, donc, parce que chaque corps est différent, chaque personne est différente, chaque système immunitaire, et même le système immunitaire, je suis sûr qu'il joue un rôle même dans la dépression, chaque cerveau est différent, chaque, euh, chaque personne a un héritage différent, chaque personne a des gènes différents. On peut pas venir dire que tout le monde est pareil et tout le monde et si moi je m'en suis sorti, donc je suis l'exemple, et puis juste suivez-moi et vous allez tous vous en sortir. Et c'est ce que j'entends, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'entends, c'est la plupart du temps ce que j'entends, sauf avec les gens qui sont peut-être dans la même situation que moi, mais vraiment dans la même situation. Je parle pas de gens qui ont souffert de dépression, mais ceux qui sont dans la même situation que moi, eux vont finalement comprendre. Oui, je le dis, je dis tout ça et je le répète et je le répète, je le répète à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est ça le problème. Parce que le problème, c'est quoi? C'est essayer de créer chez l'autre assez de compassion et assez d'empathie pour qu'il puisse en fait comprendre que cette maladie, c'est une vraie maladie et que ce n'est pas une déprime, que ce n'est pas de la tristesse, que c'est une maladie qui est chronique et qui peut en fait durer tout le temps. Voilà. Donc si une personne se sent triste pendant 1 heure ou 2 heures, si elle peut se remémorer ou voilà, repenser à son état d'esprit ou à ce qu'elle ressentait, etc., lorsqu'elle était un peu en fait un peu dépressive ou même lorsqu'elle a vécu une petite déprime d'une journée ou 2 journées ou je ne sais pas d'une semaine, essayez essayez de vous mettre à la place. Si vous essayez de vous mettre à la place par exemple de ce que je ressens, et ben extrapoler cette semaine, transformer cette semaine en peut-être 2 ans ou 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Donc essayez de vous dire, si j'étais dans cet état-là pendant 5 ans, comment est-ce que je serais ou comment est-ce que j'allais me sentir? Parce que c'est facile de parler. Moi aussi je pourrais parler, moi aussi je pourrais critiquer lui, je pourrais critiquer tout le monde, moi aussi je peux. La critique est facile, je peux critiquer n'importe qui. Je peux avoir mon opinion, mais critiquer, ça c'est facile. C'est facile de critiquer. On peut critiquer n'importe quoi parce que tout le monde a ses limites. Donc c'est facile de critiquer. Tout le monde a ses limites, mais tout le monde a aussi comment ça s'appelle, ses qualités. Tout le monde a ses défauts et puis c'est tout. Donc si on a des limites, ben, il est malheureux de voir des gens justement qui vont taper en dessous de la ceinture. Et puis c'est tout, on tape pas en dessous de la ceinture, on frappe pas en dessous de la ceinture. Si on veut être en fait, comme on dit, humaniste, ou si on veut être compréhensif, et si on veut être en fait une personne de ce 21e siècle, avec tout ce que cela implique, une personne qui est informée, qui a Internet, qui a accès à tous les livres juste par téléchargement, je ne sais quoi, et qui peut qui peut s'instruire, qui peut en fait chercher l'information, etc. Eh ben ne peut pas rester dans cet état coincé ou dire que
Le suicide, c'est pas bien. La dépression, c'est quelque chose en fait qu'on peut dépasser, qui n'est pas quelque chose de grave, etc., etc. On peut pas minimiser quelque chose qui fait souffrir et qui fait souffrir d'une façon insupportable. Les gens qui sont dans cette situation, ils ne la supportent plus. Ils ne la supportent plus et ils ne la supportent pas. Et ils sont obligés en fait de vivre avec parce que ça fait partie d'eux. Donc venir et dire que cette personne-là, elle en fait trop, ou je ne sais quoi, ou ça ira, ou etc., etc. En fait, c'est une discussion qui est stérile. Moi, je dirais que ce genre de discussions sont des discussions qui sont stériles. Parce qu'on n'est pas avec des gens qui veulent comprendre, on est juste avec des gens qui veulent juger, en fait, qui veulent imposer d'abord leur façon de voir les choses, et ensuite qui veulent juger. Chacun a le droit de disposer de son corps comme il veut, c'est son corps, c'est son propre corps. C'est son propre corps, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. On n'a pas à juger, on n'a pas à juger le degré de souffrance d'une personne, etc. On n'a pas à nous évaluer le degré de souffrance d'une personne et avoir notre mot à dire même. Il faut comprendre, il faut essayer de comprendre, oui, mais pas juger. Mais ça, c'est difficile parce que, parce que instinctivement, on veut directement juger, on veut directement aider, mais on veut aider d'une façon impatiente. C'est-à-dire qu'on va aider, c'est quoi? C'est donner deux, trois conseils, et si on voit que la personne, en fait, elle n'est pas, elle ne coopère pas, si on voit que l'autre partie ne coopère pas, ça veut dire que si on voit que l'autre partie ne coopère pas, et bien et ben ce qu'on fait, ou ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va, comment dire, on va juger cette personne, donc on va la juger. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va la juger, donc on va, on va dire pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça, etc. Parce qu'on va devenir impatient et peut-être on va devenir violent même après, parce que on va dire que ce n'est pas possible que cette personne-là n'arrive pas en fait à s'en sortir, et des choses comme ça. En tout cas, psychologiquement, c'est très compliqué à vivre tout ça. Et qu'est-ce que j'ai à dire encore? Bon, rien du tout. Aujourd'hui, il fait très chaud, très humide. Espérons que tout ira bien. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que je vais dire? Espérons que tout ira bien. On va voir ce qui va se passer et puis espérons que tout ira bien. Moi, je suis pas là je suis pas là je suis pas là pour donner des conseils. Je suis juste là en fait pour parler et puis je suis juste là pour dire ce que je ressens. Et puis voilà. Il y a des gens qui sont plus aptes à donner des conseils. Moi, mon seul conseil, la seule chose, la seule chose, la seule chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas en fait juger. Et puis c'est tout. Évitons de juger. Donc je pense que je vais vous laisser parce que j'en peux plus. D'accord? Donc comme je le dis toujours, je vous aime et puis euh, je vous souhaite un excellent dimanche. Moi je retourne avec le monstre qui vit avec moi.
je retourne, je retourne essayer de, je retourne, je retourne dans ma cage. Voilà, c'est, si on devait faire en fait une métaphore, je dirais que on m'a enfermé dans une cage, et puis dans cette cage il y a un monstre, et puis et puis je passe ma journée en fait à l'éviter ou même pas essayer de se battre avec lui, mais à surtout l'éviter parce qu'il est plus gros, plus fort, plus grand que moi. Et puis voilà, c'est tout. C'est, si on devait résumer ma journée, ce serait comme ça. Donc je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis un excellent week-end. Je vous aime. Bye.